La signature électronique est la solution la plus simple pour approuver vos décisions, signer tous vos documents et booster vos conversions. Voyons aujourd'hui comment préparer un modèle Gonexa pour son envoi en signature. Le tout depuis Salesforce. Si vous êtes ici, vous avez certainement déjà configuré un modèle Gonexa Doc et vous avez pu installer et paramétrer Gonexa Sign. Rendez-vous dans l'article d'installation si ce n'est pas le cas. Je vais vous présenter comment ajouter des signataires dans votre document et vous présenter les grandes fonctionnalités autour de la signature certifiée. Nous découperons la formation en 4 étapes. Dans un premier temps, nous verrons comment placer une seule signature dans un document. Ensuite, nous verrons le cas avec 2 signataires. Nous passerons ensuite aux options de personnalisation pour permettre d'aller un peu plus loin. Et enfin, on terminera la gestion des suiveurs et la collecte du fichier. Voyons tout de suite comment ajouter un signataire à votre document. Nous allons prendre aujourd'hui le cas d'une plateforme de vidéo à la demande appelée Gonexa Prime qui a besoin de mettre en place un processus de signature pour s'assurer de capter la signature de l'acteur, de l'agence et du producteur. Depuis le modèle de document déjà créé, accédez à la première partie configuration du modèle et cliquez sur Modifier. Dans la partie configuration Sign, WebDoc, choisissez la méthode d'envoi signature électronique certifiée. Cliquez sur Valider et vous pouvez à présent vous rendre dans l'onglet Sign du modèle de document. Toute la configuration sur la signature se fera ici. Commençons par créer un premier signataire en cliquant sur Nouveau. Renseignons quelques éléments concernant le signataire de notre document. D'abord, son type. C'est ce qui permettra à l'utilisateur de savoir à qui il est en train d'envoyer. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un partenaire? Nous indiquons ici acteur dans notre cas. Edouard, excuse-moi de te couper, mais j'ai vu passer un ticket au support et Alexandre me demande si c'est possible de présélectionner un contact. Quel heureux hasard, j'allais justement en parler. Vous pouvez renseigner un contact par défaut pour faire gagner du temps. Dans notre exemple, nous avons un champ acteur sur notre contrat qui est notre objet principal. Il nous suffit donc de sélectionner le champ qui contient le contact par défaut comme ceci. Je termine bien en cliquant sur Ajouter pour finaliser l'opération. Le signataire sera maintenant disponible depuis l'assistant. Ouvrons l'assistant et voyons ce qu'il y a de nouveau. Le signataire 1 acteur est maintenant accessible ici. Cliquez dessus et accédez au tag de signature que vous pouvez copier-coller dans votre document. Ajoutez le tag de signature à l'endroit souhaité dans votre document. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de mettre cette balise en blanc sur blanc. La balise disparaîtra au moment de l'envoi en signature. Je dépose le tag de signature en bas de page. Je peux l'ajouter à plusieurs endroits du document si besoin, mais le signataire devra dans tous les cas parcourir l'intégralité du document pour signer. Chargeons le document et passons à la suite de la configuration. Cliquez sur Modifier pour permettre de configurer la taille de la signature. Cela permet de maîtriser le rendu final de la signature dans le document. Je clique sur Mettre à jour pour terminer l'opération. Testons un envoi pour signature ensemble. Je génère mon document. Je trouve bien Virginie Efira de présélectionner, parfait. Mon contact doit avoir obligatoirement un nom, un prénom et une adresse email à minima. Je clique sur Envoyer pour signature. Ah, je crois que je suis Virginie Efira dans cette vidéo. J'ai bien reçu l'email de demande de signature. Alors, je vois que l'email m'invite à consulter le document. Je clique et je démarre la procédure. Pour info, Virginie, il sera bien nécessaire de parcourir l'ensemble du document pour déverrouiller la signature. Donc, je finalise la signature et on m'invite à saisir un code de vérification. J'imagine que c'est pour renforcer le dossier de preuve. Important à comprendre, nous pouvons également soit retirer complètement la double authentification si votre service légal estime que ce n'est pas nécessaire, ou simplement utiliser l'email pour recevoir le code de vérification. Bien entendu, on recommande la double authentification pour éviter que quelqu'un d'autre usurpe encore l'identité de Virginie Efira. J'ai l'impression que je suis démasquée, mais je vais quand même récupérer le document signé. Nous pouvons à présent revenir dans Salesforce et je remarque que le document est bien synchronisé. Et le statut du signataire a été mis à jour également. Maintenant que vous savez comment envoyer un document pour un signataire, voyons comment faire signer l'agence et le producteur en plus de notre acteur.
Retournons tout de suite dans la configuration du modèle où nous allons pouvoir faire ça ensemble. Toujours dans l'onglet Sign, cliquez sur Nouveau pour paramétrer un second signataire, qui sera le producteur. Si le producteur est un contact déjà connu sur un champ, ajoutez un contact par défaut. Sinon, facilitez l'expéditeur en filtrant la recherche des contacts sur un critère. Ici, je n'ai pas de contact par défaut connu, mais je sais que dans mon Salesforce, nous avons typé les contacts par fonction. Je n'ai qu'à chercher le champ fonction et sélectionner la valeur producteur. Cela permettra de filtrer uniquement les contacts de la base sur ce critère. Validons et ajoutons un troisième signataire, l'agence. Cliquons une troisième fois sur Nouveau et nommons le type agence. Au fait, Edouard, il n'y a pas toujours l'agence qui signe. Comment on peut faire dans ce cas-là? Dans ce cas, c'est très simple. Je vais ajouter un filtre d'affichage du destinataire. Je vais choisir un filtre qui dit que l'agence ne signe que si la case est accompagnée par une agence est cochée. Il suffit de sélectionner mon critère et d'indiquer qu'il est bien égal à vrai, puisqu'il s'agit d'une case à cocher. Ajoutez ensuite les 3 tags de signature dans votre document. Je pense que vous voyez comment faire, mais très rapidement, il suffit de réouvrir l'assistant en allant dans chacun des types de signataires et de copier en cliquant et coller dans le document chaque tag. Je suis sûr que vous avez déjà tout compris, mais bon. Alors, j'ai pas précisé, mais il faut que le producteur signe en premier. S'il n'est pas d'accord, Virginie ne doit pas signer. Et on connaît bien les caprices des stars, alors fais bien attention avec l'ordonnancement. Excellent teasing pour la suite. Sans plus attendre, passons à notre troisième partie pour voir les options avancées autour de la signature. Dans la première partie d'installation du package, nous avons vu, pour paramétrer, quelques choix comme le choix de la méthode de double authentification, les paraphes, la création d'un modèle d'email, etc. Ce sont des choix qui ont été faits pour l'ensemble des modèles. Voyons maintenant comment paramétrer des points spécifiques à ce modèle de document. Cliquez sur « Configurer » pour choisir vos paramètres. Le nom de l'envoi permet de personnaliser uniquement le nom de la procédure. Je vous conseille d'ailleurs de choisir un nom simple et sans caractères spéciaux comme « signature du devis ». Puis, l'ID d'un modèle d'email du destinataire vous permet de choisir un modèle d'email spécifique à ce contexte. Ensuite, la méthode de double authentification pourrait être soit SMS, email, préférence SMS ou pas de MFA. Définissez la validité de la signature en jours, sachant qu'elle est définie à 6 mois par défaut. Et choisissez ou non d'activer les paraphes et le refus de signature. Petit point de détail d'ailleurs, une case « Autoriser la modification des destinataires » est cochée par défaut. Elle permet de laisser la possibilité à l'utilisateur de changer le destinataire par défaut. Je peux maintenant répondre à ta question, qui est d'ailleurs restée en suspense total jusqu'à présent. Tu remarqueras qu'il y a la liste des signataires en dessous dans l'écran et que l'on peut simplement cocher « Ordonnancer les signataires » pour permettre de choisir l'ordre. Nous allons choisir le producteur en premier, ensuite l'acteur et on terminera sur l'agence. Ok, super. Par contre, je dois mettre Mireille en copie. C'est la maman de Virginie et elle aime bien savoir tout ce qui se passe. Eh bien pour Mireille, hipipi pourra. Passons à la 4e partie. Un suiveur n'est pas un fan qui te suit sur Insta. Il s'agit simplement de personnes qui ne vont pas signer, mais qui vont pouvoir accéder au document qui a été envoyé pour signature. Depuis l'onglet Sign, cliquez sur « Configurer » dans le panneau suiveur. Choisissez l'ID du modèle d'email qui sera envoyé au suiveur uniquement. J'utilise d'ailleurs pour l'occasion un email qui s'intitule « Un document est disponible pour consultation ». Cochez également la case « Autoriser l'ajout de suiveur » pour que l'utilisateur puisse sélectionner un ou plusieurs suiveurs à la volée lors de l'envoi. Vous pouvez aussi filtrer la liste de recherche pour faire apparaître que des contacts spécifiques. Comme d'habitude, ajoutez un ou plusieurs critères pour préfiltrer la liste des followers disponibles. Du coup, je pense qu'on peut mettre les mamans par défaut. Est-ce que tu peux me montrer? Avec plaisir. Dans ce cas, pour ce modèle de document spécifique, je peux ajouter un nouveau suiveur par défaut en cliquant sur « Nouveau ». Je vais choisir de l'appeler « Maman » et choisir le contact « Maman » par défaut. Je clique sur « Ajouter ». Mireille recevra un email avec le lien de tous ces documents envoyés pour signature. Une dernière chose aussi, Edouard, il faut que je récupère la carte d'identité des acteurs. Est-ce qu'ils me font un email à part ou comment on fait? On peut paramétrer des fichiers à collecter qui seront synchronisés dans Salesforce.
Cliquez sur Nouveau et nommez le nom du fichier par CNI par exemple. Choisissez le signataire qui peut ou doit transmettre le fichier. Cochez obligatoire s'il est impératif qu'il le charge pour signer. Et choisissez l'emplacement de stockage du fichier si vous souhaitez le stocker ailleurs que sur le destinataire. Dans notre cas, j'aimerais le stocker sur le contact principal lié au devis. Si vous voulez modifier le nom du fichier collecté, cochez la case et choisissez la nomenclature du fichier. Finalisez en cliquant sur Ajouter. Vous êtes à présent prêt pour lancer la signature électronique dans vos orgs Salesforce. En synthèse, nous avons pu voir aujourd'hui comment ajouter un signataire simple en déposant tout simplement la balise de signature dans votre document. Nous avons pu ensuite voir comment ajouter plusieurs signataires, la personnalisation dans le contexte de votre modèle pour changer éventuellement les modèles d'email, la méthode de double authentification et même l'ordonnancement des signataires quand c'est nécessaire. Et pour finir, nous avons vu comment ajouter des suiveurs et collecter des fichiers pendant le processus de signature. Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour vous former et répondre à vos questions sur university.gonexa.fr. Vous retrouverez toutes les formations en français ou en anglais sur chacune des solutions Gonexa. Téléchargez également les ressources pour accompagner vos projets comme des modèles de documents, d'email ou de flux. Recherchez un article ou une formation par mots-clés depuis la recherche centrale et même contactez notre support animé par des experts Salesforce qui seront ravis de répondre à vos questions. Salut Virginie. Oui, j'ai bien reçu le document signé, ouais. Félicitations d'ailleurs pour le nouveau rôle. Non, c'est pas de la magie. Et comment va Mireille au fait? Ok, super. On se voit à Cannes au fait, hein. Parfait. Bisous Virginie.